Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin dans le cadre de cet événement de référence en Italie et dans le bassin méditerranéen pour la transition énergétique. Je suis très heureux d'être avec vous à la 24e édition des Commandos EKE Énergie et de participer à ce nouvel événement organisé ici à Rimini, dont je salue cordialement les organisateurs et les remercie vivement de leurs efforts et dévouement. En effet, comme vous le savez tous, l'heure est grave et il est grand temps d'agir. Nous sommes confrontés à un défi majeur qui exige une réponse ferme. Le Maroc a toujours été un pays de défis. Le Maroc, qui jouit d'une stabilité politique exemplaire et emblématique, a de par son histoire et de par sa position géopolitiquement stratégique, toujours été un acteur dynamique de la scène internationale. De plus, les progrès économiques réalisés par le Maroc durant ces 2 dernières décennies lui ont permis de devenir un hub régional et point de rencontre du monde arabo-africain avec les autres régions du monde, les pays du Nord, le monde ibéro-américain et l'ensemble asiatique. Cependant, loin de se satisfaire des structures économiques qui ont démontré leur efficacité, le Maroc cherche toujours à redynamiser sa stratégie économique et à l'adapter à l'évolution interne et internationale. Cette redynamisation a été mise en œuvre dernièrement par la Commission spéciale sur le modèle de développement qui a été chargée, conformément aux autres orientations royales, d'examiner avec franchise, audace et objectivité l'état des lieux au vu des réalisations du Royaume, des réformes engagées, des attentes des citoyens, du contexte international actuel et de ses évolutions à venir. Le rapport de cette commission est devenu désormais la feuille de route du nouveau modèle du développement du Maroc. Dans ce nouveau schéma, le Maroc a volontairement adopté une approche intégrée, participative et globale, reflétant les enjeux et objectifs de la stratégie nationale de développement durable, conformément à la volonté politique qui découle des orientations royales. Cette stratégie vise la transition vers l'économie verte en harmonie avec les efforts internationaux en la matière et conformément aux recommandations et aux objectifs du développement durable. Le Maroc est conscient du fait que l'accord de Paris sur le climat et l'agenda des ODD de 2030 constituent 2 points essentiels dans le renforcement de l'action climatique mondiale, la transition vers un développement à faibles émissions et la consolidation de la culture de l'intégration de la durabilité dans tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est ainsi que le Maroc a élaboré le plan climat national 2020-2030 qui vise le renforcement de la capacité d'adaptation et d'accélération de la transformation vers l'économie à faibles émissions, la mise en œuvre des politiques nationales relatives au climat sur le plan local, ainsi que l'encouragement de l'innovation et la sensibilisation pour mieux répondre aux défis posés par le changement climatique. Ce plan se base sur le renforcement de la gouvernance et la mobilisation des ressources pour lutter contre le changement climatique. Il prévoit également le recours aux solutions basées sur la nature, la production d'une énergie propre et le développement de l'industrie verte. Le Maroc a ainsi revu à la hausse son ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45,5% à l'horizon 2030 au lieu de 42%. Plus qu'un engagement, le développement durable est devenu une réalité sur le terrain au Maroc. Le Royaume ambitionne aujourd'hui de devenir l'un des pays précurseurs en matière de développement durable et de l'économie verte. Au cours des 2 dernières décennies, il investit massivement dans les énergies renouvelables au point de devenir aujourd'hui l'un des leaders sur la planète. Le pays pourrait bientôt monter à 50% des énergies issues de sources propres dans son mix énergétique et vu l'importance considérable de l'énergie dans le développement économique, le Maroc entend bien capitaliser sur ses acquis au cours des dernières années pour se positionner dans les marchés naissants de l'économie verte au propre. Un positionnement qui passe notamment par un processus de décarbonisation de son industrie. Mesdames, Messieurs, au niveau multilatéral, le Maroc, en association avec d'autres pays leaders en matière d'énergie renouvelable,
plaide au sein de la communauté internationale pour la nécessité de sensibiliser et accélérer la transition et les solutions énergétiques durables. L'accès universel à une énergie propre, durable et abordable pose plusieurs défis. Partout dans le monde, d'où la nécessité de catalyser la coopération et la collaboration internationale, d'accélérer le rythme de développement et de transfert de technologies propres et de mobiliser les moyens de financement innovants. Le Maroc, fort de sa tradition de partage de savoir-faire, poursuivra sa dynamique de coopération régionale et continentale. Par ailleurs, il va sans dire que le financement demeure un facteur décisif dans la construction d'une économie verte, durable et prospère, à la lumière d'un principe de base lié à la responsabilité commune et différenciée. Signalons au passage que la réalisation de l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le changement climatique à partir de 2020 est encore loin d'être atteint par la communauté internationale. Pour réduire efficacement l'impact des changements climatiques, il est devenu nécessaire de réorienter les investissements vers des activités économiques permettant de créer un équilibre entre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux, en plus de développer de nouveaux produits d'investissement et d'instruments financiers respectueux de l'environnement durable et responsable. Conformément à cette vision, le Maroc a mis en œuvre un vaste programme de réformes sur les plans législatifs, réglementaires et institutionnels pour adapter et orienter les investissements, faciliter la pratique des affaires et créer les bases attrayantes pour capter l'investissement national et international. C'est ainsi qu'il a conclu 61 accords de promotion et de protection des investissements, dont 25 avec les pays adhérents à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, ainsi qu'en 33 accords de non-double imposition et a ratifié les conventions portant création du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et de l'Organisation interarabe pour la garantie des investissements. La solidité du cadre juridique et l'ampleur de l'ouverture commerciale du Maroc offrent à l'investisseur étranger la possibilité d'accéder dans de bonnes conditions à un marché dépassant le milliard de personnes. Cependant, le Maroc est conscient du fait que le renforcement de l'efficacité énergétique passe par le développement de plusieurs aspects liés à la réglementation, à la normalisation et au renforcement des capacités, d'où son pari pour un partage d'expériences et un échange riche et bénéfique dans le domaine des énergies à l'échelle du continent africain, où le Maroc développe depuis des années une coopération élargie à tous les niveaux. Cette coopération sud-sud, basée sur l'action commune et la solidarité, repose sur les fondements qui sous-tendent la présence marocaine en Afrique, à savoir l'appui au développement durable, le développement des capacités humaines et la participation croissante du secteur privé, ainsi que de nouveaux acteurs dans l'échange d'expériences. Le Maroc participe à divers projets de développement en Afrique dans une large panoplie de domaines: l'électrification, la gestion des ressources en eau, l'irrigation, les infrastructures de base, la santé, etc. Aussi, de nombreuses entreprises publiques sont associées. Le Maroc, devenu un hub et un pôle régional, fort de son arrimage à l'Europe et sa proximité à ses marchés et ses centres de décision, est pleinement disposé à jouer son rôle de tête de pont et porte d'entrée à l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte, et c'est l'un de ces divers aspects qu'on peut situer le partenariat stratégique signé entre le Maroc et l'Italie. Deux pays liés par des relations excellentes, dialogue politique dense, coopération sécuritaire soutenue, échanges économiques substantiels et proximité humaine singulière. Le but de ce partenariat entre les deux pays est d'institutionnaliser le dialogue, de le structurer et de gagner en hauteur à l'échelle du partenariat. Cela nous a déjà fait gagner en substance et en visibilité sur les secteurs porteurs. L'Italie est le 5e partenaire commercial du Maroc et le 5e pourvoyeur de touristes. Les deux parties constituent l'une pour l'autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux. Le Maroc a réussi à hisser ses relations avec l'Italie au niveau d'un partenariat stratégique riche et multidimensionnel,
ce qui témoigne de l'attention que les pays du monde en général et l'Europe en particulier attachent au Maroc, qui jouit d'un statut particulier sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en tant que partenaire fiable et crédible grâce aux réformes engagées dans tous les domaines depuis l'intronisation du souverain. C'est sur ça que je voudrais clore mon propos en réitérant une fois de plus mes sincères remerciements pour l'invitation et pour la très bonne qualité de la coopération entre nos deux pays. Vive la coopération maroco-italienne. Merci de votre aimable attention. Thank you, Ambassador, for your words and for share with us the picture of what Morocco is doing.